divisé en deux parties. Il y a l'Ancien et le Nouveau. Alors, le plus grand problème dans la Bible, quand papa le les Écritures s'emboîtent entre elles. Vous avez vu que l'Ancien Testament contient comme livre et le Nouveau Testament. Ok, le tout ça nous fait ça. Ce sont 6 livres. Amen. Sauf que nous avons le nombre de livres où il y a la Bible. Isaïe. Isaïe a combien de livres? Ce sont 6 livres. Et c'est comme ça qu'on dit que le prophète Isaïe, c'est lui qui a fini avec la Bible. Ok? Il a aussi, ce sont 6 livres. C'est-à-dire que ce sont 6 chapitres. Isaïe. Donc c'est le nombre, le nombre des livres de la Bible. Quelqu'un a la prophète un livre d'Isaïe. Isaïe a 66 chapitres. C'est le nombre de livres de la Bible. Alors la Bible est divisée en deux parties. L'Ancien et le Nouveau. Maintenant, le problème qui se pose ici, la Bible, nous ici on croit. Tu ne peux pas apporter ta propre interprétation à la Bible. Les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Ok? La Bible c'est déjà un livre expliqué en détail. Donc tu ne peux pas apporter une révélation que lui n'a pas dit. Voilà pourquoi Apocalypse 22 nous dit que si quelqu'un ajoute ou retranche Dieu aussi, l'enlèvera. Il sera frappé aussi. N'a pas fallu qu'il ait écrit ce livre. Mais quand je veux méditer, c'est la question que maman dans ça m'avait posée hier. Hier, c'est une première fois, j'allais partir dans ce côté. Il me dit, papa, moi, je n'ai pas médité. Je n'ai pas reconsidéré que le verset était mal liboso. Ah, ça n'a pas. Et ce que je me papa, il me dit, comment vous avez dit, donc ça m'a demandé comment on peut méditer. Et il me dit comment réconcilier les Écritures. Donc je profite pour répondre hier. Hier, là, ça m'a pris du temps pour expliquer. N'est-ce pas? Donc je vais t'expliquer. Et je profite aussi pour expliquer à mon Sous. Quand tu veux méditer, tu dois avoir un sujet. Sur quoi tu veux méditer? Quel est ton sujet? Parce que la Bible, il y a tout. Il y a Zamba, il y a monde, Bible, il y a monde. Alors, il faut y avoir méditer. Tu veux méditer sur l'amour, tu veux méditer sur la prospérité, tu veux méditer sur l'élévation, sur beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Mais les autres dépendent de besoin aux animaux. Et les cambos se focaliser, n'est-ce pas? C'est à travers ce problème-là, à travers les cambos les cambos, la Dieu a une réponse, mais que dit les Écritures par rapport à ça? Et la Bible est orientée par rapport à les cambos. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je donne un exemple. Je veux méditer, admettons, sur la nouvelle naissance. Ok? C'est un sujet. C'est la nouvelle naissance. Alors, le passage dont on parle de la nouvelle naissance, c'est celui de Jean chapitre 3, le verset 1 à 7. On est là. Ok? Ça est là. Je veux méditer sur quoi? Sur la nouvelle naissance. Maintenant, je n'ai qu'un verset à mon corps. Oh, papa, c'est sur quoi? Jean 3, 1 à 7. Maintenant, quand je lis Jean 3, ici, la Bible, les écrivains, des versets similaires. Des versets similaires. Dès qu'il y a début, l'entrée de Jésus avec Nicodème. Et bandit, le verset 1 à 13. L'entrée de Jésus avec Nicodème, il faut comprendre, il faut terminer le verset 1 à 13. Ils t'ont déjà dit, si tu veux comprendre l'histoire, il faut parler du verset 1 à 13. Il ne se limite pas là aussi, sur des versets qui parlent aussi d'un élément sujet na côté ok? Les Écritures s'emboîtent entre elles. Des versets que vous avez et l'autre moko. Ce que si mon côté na aussi ici. Au lieu que mon soit sur Matthieu 18 3. Mais pourquoi appeler sur Matthieu 18 3? Je vais essayer. Dans le livre de Matthieu 18 3, na côté dans notre méditation. Ok. 18 3, je te dis, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel.
Et ici, pour entrer dans le royaume des cieux, Dieu en a parlé, mais autrement. Pour que quelqu'un entre dans le royaume des cieux doit se convertir, à comme le cas, moi, si vous ne le faites pas, vous n'entrerez pas. Alors, ça me donne les pistes. Ah, il y a quel rapport entre la nouvelle naissance et se convertir? Ah, donc la nouvelle naissance aussi, c'est la conversion. Vous comprenez? Je peux la comprendre à mon bon. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, les versets les ont quittés. Donc, là-bas, Dieu se dit que non, il faut que vous naissiez. Il parle de ça d'une manière formelle. Il faut que vous naissiez de nouveau. Mais ici, il dit que non, si vous ne vous convertissez pas, et que vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc, je peux naître de nouveau. Mais aussi longtemps que je suis encore adulte, ok, je ne me suis pas converti. Donc, non, c'est impossible. Donc, on ne peut pas sans la conversion. Donc, celui qui est converti, c'est celui qui est passé par le baptême. Alors, tu vois, la comme qu'on réconcilie un peu. Et la comme qu'on soit argument. En dehors, il y a Matthieu 18:3. Peu s'appelle le canon à Galates 6, le verset 15. Je lis toujours la guide, Galates 6, 15. Là, il dit quoi? Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose. C'est d'être une nouvelle créature. C'est-à-dire le Kamonan Nzambe, il y a le Kamau Katamangingate. Bon, parce que na Katamanginga, il y a comme moi Nzambe. Il y a le Kambo, il y a Kozala, l'autre est Kelam Yassika. Donc, il y a le Kamonan Nzambe, il y a le Kambo Foulard de thé, change de forme. Il y a le Kambo Simba la Bible, il y a le Kambo Nzamba, il y a le Kambo Bota Yassika. Tu vois, c'est la Bible, mais ils ont compris ça ma brèche. Quand je vais méditer, j'ai des versets similaires. Ils ont compris même comme différemment. Ce que je dois, la méditation, je peux prendre 2 heures, je lis tous les versets là qui parlent de la même chose. Je le maîtrise, je comprends quelque chose que Dieu veut me parler. Sans oublier, avant de commencer à méditer, c'est toujours la prière. Je dis, Seigneur, éclaire-moi, élimine les yeux de mon âme. C'est comme ça, nous avons autant de versets similaires, à comprendre, donc le bonhomme ça me dit que donc, il peut se le balayer. Donc, on a compris le Camboyo, le a parlé sur la nouvelle naissance, le dit que non, il faut que vous ayez la bonne amitié. Ah, mais il y a quel rapport avec la bonne amitié de la nouvelle naissance? Mais c'est écrit dans la Bible. Voilà, ça fait partie de la nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau, il devient enfant. Il est converti. Donc, c'est toujours la guide de les autres guider du soir. Donc, le verset nous guide. Et puis, la 4 Nyango, au Mouna, là, on parle de ça, il y a même des versets qu'on met là. À ce moment-là, il y a des versets où il y a même les Camboy. Au côté là, on va passer par Guidouane, par la verset 1. Psychophiel, on a fait. Jérusalem, on a fait. Pour aider les gens à ne pas se troubler. Ok. Donc, quand je dis que je parle de la nouvelle naissance comme le puissement, Nazar il bandaté.